2024 a été une année faite de hauts et de bas et c'est l'heure du bilan. Il s'est passé plein de choses, il y a eu des succès, il y a eu aussi des échecs et je voulais donc faire cette vidéo pour t'expliquer concrètement ma situation et te donner un peu un feedback de tout ce qui a bien pu se passer durant cette année. Je vais donc découper la vidéo en 3 parties. D'abord, je vais te donner les chiffres pour savoir concrètement qu'est-ce que j'ai réalisé comme chiffres cette année. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais te parler plus de l'aspect un peu perso parce que forcément pour que ça fonctionne en business, il faut aussi que ça fonctionne là-dedans. Et enfin, en troisième partie, je vais te partager mes objectifs de 2025 qui vont être, tu vas le voir, un peu challenging. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Juste avant de te partager mes chiffres, je voulais très rapidement te refaire un petit état des lieux en fait de ma situation. Donc moi j'ai démarré le business en ligne en 2020, donc là on passe en 2025, ça va bientôt faire 5 ans que j'ai lancé des business en ligne. Quand j'ai lancé tout ça en fait j'étais en CDI, donc j'avais un boulot et j'ai monté mes business Amazon, YouTube et tout le reste en parallèle de mon activité. Pendant 2 ans j'ai fait ça, j'ai trimé beaucoup, je travaillais le soir, le week-end ou pendant que les enfants faisaient la sieste ou étaient au dodo et je charbonnais mes business. Donc j'ai lancé tout un tas de business notamment sur Amazon, donc c'est un peu ma spécialité. Et petit à petit, le chiffre commençait à grossir et j'ai eu la possibilité de quitter mon boulot en 2022. Depuis 2022, je suis donc à mon compte. J'ai eu la chance d'avoir 2 ans de chômage, donc de 2022 à 2024. Donc j'ai pu développer l'ensemble de mes activités et au milieu de l'année 2024, eh bien mon chômage s'est arrêté et j'ai donc dû me payer à travers mes différents business pour pouvoir continuer mon activité. À l'heure actuelle, je suis mon propre patron, j'ai mes différentes sociétés, j'ai différents business en ligne et maintenant je fais focus dessus à 100%. Voilà la petite parenthèse autour de la présentation et un peu la situation sur laquelle je suis actuellement est faite et on va passer tout de suite aux chiffres autour de mes business. Car oui, je vous connais, c'est ce que vous attendez le plus, savoir concrètement combien j'ai gagné sur l'année 2024. Alors l'idée, évidemment, c'est d'être le plus transparent possible. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos et je vais continuer à le faire. Et l'objectif, en fait, c'est pas forcément de vous en mettre plein les yeux parce que clairement, je ne gagne pas encore des millions. Je suis pas à ce niveau-là. Je veux pas rentrer non plus dans un système de savoir qui a la plus longue. Excusez-moi l'expression. Je suis juste là pour vous partager mon expérience. J'étais salarié il y a maintenant 4 ans, je suis maintenant à mon compte et vous pouvez faire la même chose. Et donc je veux vous montrer concrètement ce que vous pouvez faire. Bien évidemment, il y en a qui feront beaucoup plus et félicitations à eux. Moi, j'ai mon petit rythme un peu tranquille et je vais vous expliquer aussi la raison pour laquelle certains chiffres peuvent être un peu plus bas que ce que j'avais prévu. Allez, c'est parti, on commence avec les chiffres et donc je vais t'expliquer dans les grandes lignes tout ce que j'ai bien pu faire en chiffre d'affaires cette année. On commence déjà par ma boutique. Donc la boutique que je gère sur Amazon depuis maintenant 4 ans. On a atteint cette année quasiment 180 000 € de chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, j'ai réalisé 19% de marge, donc ce qui représente à peu près 35 000 € de bénéfices. Alors par rapport à l'année dernière, on a une croissance. L'année dernière, j'étais aux alentours de 150 000 €. Là, on a 30 000 € de plus. Ça va s'expliquer par le nouveau business que j'ai lancé depuis maintenant le début d'année 2024 qui est l'arbitrage. Donc c'est l'achat-revente sur Amazon qui pour l'instant représente encore une petite partie de mon activité parce que clairement l'arbitrage, vraiment j'ai développé ça à partir de septembre. Donc c'est depuis septembre à décembre qu'on a une très grosse augmentation et pour l'année prochaine les objectifs vont être beaucoup plus élevés. J'ai également réussi à ouvrir le pan-euro, d'accord? Donc ça je l'avais fait en courant d'année mais j'ai vraiment maximisé ce truc-là dans la fin de l'année 2024. Donc en fait, finalement, j'ai fait la croissance, je l'ai fait sur 3 mois de l'année. J'ai donc réussi à lancer un nouveau business et en plus de ça, je commence à m'étendre dans toute l'Europe. Donc sur l'année prochaine, j'espère pouvoir faire largement mieux et je te dirai un peu mes objectifs sur ma boutique à la fin de la vidéo. Pour finir autour de ma boutique, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été en rupture de stock sur mes 2 produits phares pendant près de 3 mois. Donc là aussi, j'aurais pu mieux gérer mes stocks. Et j'ai également arrêté plusieurs produits qui me faisaient faire du chiffre d'affaires, mais très peu de marge. Donc j'ai récupéré mon investissement pour pouvoir le basculer sur de l'arbitrage. Ensuite, la deuxième grosse partie de mon activité sur Amazon, c'est mon agence. Avec mon agence, je gère 2 marques. Donc sur l'année, on est aux alentours de 16 000 €. Donc au total, si on prend tout le pan Amazon,
on est sur un chiffre d'affaires quasiment de 200 000 euros, soit à peu près 50 000 euros de bénéfices. Cette activité donc est toujours rentable, ce qui me permet de gagner ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Évidemment, je vais essayer de la développer encore plus sur l'année 2025. Alors le petit souci que j'ai eu sur Amazon, en fait, c'est très simple, c'est que quand tu veux développer ce genre d'activité, il faut de la trésorerie. Et le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, en 2024, j'étais encore au chômage, c'est-à-dire que jusqu'à juin 2024, j'étais au chômage et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de garder le maximum de trésorerie de côté au cas où il se passe quoi que ce soit. Donc là, j'ai pris un peu la casquette du bon père de famille qui a 2 enfants et une femme et qui a des frais. Donc j'ai limité drastiquement mes investissements sur Amazon. Donc ça veut dire que mes 2-3 produits en private label, ils tournent déjà, donc j'ai pas forcément besoin de réinjecter forcément beaucoup d'argent. Par contre, j'ai été vachement limité dans la création et dans le lancement de nouveaux produits. Et du coup, comme tu l'as compris, en 2025, ça va complètement changer. Je vais relancer de nouveaux produits et tu verras donc à la fin de l'année 2025 combien j'aurais réalisé de chiffre d'affaires avec Amazon. On passe à la deuxième partie de mon activité autour de YouTube et de l'infoprenariat. Alors quand on cumule absolument tout, donc on parle de YouTube, on parle d'éventuels partenariats, on va parler d'affiliation, on va parler de la vente de formation et d'accompagnement. Sur l'année, j'ai atteint 180 000 euros de chiffre d'affaires. Et ici, on est sur une marge quasiment à 70%. Donc là, les points positifs, c'est que j'ai lancé une nouvelle formation et un nouvel accompagnement sur Amazon autour de l'arbitrage. Et vous avez été assez nombreux à rejoindre cette formation et cet accompagnement, ce qui a expliqué l'explosion autour de cette activité. Et tout ça, c'est venu en fin d'année 2024. Donc entre octobre, novembre et décembre, il y a eu un gros afflux de personnes, d'ailleurs je vous en remercie, qui ont rejoint les accompagnements et qui ont décidé de lancer leur business sur Amazon. Alors par contre, sur cette activité, en fait, j'ai le taux de marge qui est un peu baissé. Normalement, sur l'activité formation et accompagnement, on est aux alentours de 80 à 90% de taux de marge. Sauf que cette année, eh bien, j'ai recruté des coachs. Donc j'ai 3 coachs qui m'ont rejoint. J'ai Benjamin, j'ai Aziz et j'ai Kevin qui ont en fait pris une partie du coup des accompagnements. Malheureusement, je peux pas me démultiplier, je peux pas être partout, je peux pas accueillir tout le monde et faire les coachings de tout le monde. Donc en fait, j'ai dû prendre des coachs qui, du coup, que je rémunère pour faire les coachings et qui ont suivi une grande partie des nouveaux clients qui sont arrivés dans mon accompagnement. Alors d'ailleurs, j'ai eu de très très bons retours, ça s'est super bien passé et je vous ferai des vidéos pour vous montrer quelques résultats dans les prochaines semaines. Donc j'ai réduit un peu mon taux de marge, mais ça a été plus intéressant. Et vous comprendrez aussi un tout petit peu après dans la vidéo pourquoi j'ai fait ce choix de prendre des coachs. Dans cette partie, il y a aussi l'affiliation. Alors l'affiliation, ça marche toujours aussi bien et on va dire que j'ai pas forcément mis de grandes actions en place pour développer l'affiliation, ça tourne vraiment tout seul et que là sur l'année prochaine je vais mettre en place des choses, donc ça j'en parlerai encore aussi à la fin de la vidéo, mais l'affiliation ça m'a rapporté quand même pas mal et j'ai pas forcément grand chose à faire, donc voilà, tout ce pôle là c'est bien développé. Alors YouTube, faut pas croire que je gagne des centaines de milliers d'euros avec ça, ça reste 400-500 euros par mois, sans plus, donc c'est vraiment l'activité formation et affiliation qui représente la majeure partie de ce chiffre. J'ai intégré également là-dedans quelques prestations de services que j'ai réalisées sur l'année, ce qui était plus simple pour moi pour t'expliquer les résultats. 2024 a donc été une super année d'un point de vue chiffre d'affaires, ça s'est vraiment bien passé, et ça va m'amener sur la deuxième partie de cette vidéo autour de ma situation un peu personnelle par rapport à toutes ces activités que j'ai pu lancer. Comme tu as pu le voir sur 2024, il y a eu beaucoup de choses. J'ai lancé une nouvelle activité sur Amazon, ce qui demande quand même un peu de temps. J'ai lancé une nouvelle formation, j'ai dû recruter des coachs, bref, il s'est passé beaucoup de choses. Et je dois t'avouer, 2024, ça a été un peu comme une machine à laver, c'est-à-dire que l'année elle est passée, mais à une vitesse incroyable. Et c'est un peu ça aussi qui est cool quand tu as ta propre activité, c'est que tu es tellement passionné par ce que tu fais que ça passe à une vitesse folle. Les journées, elles passent à 100 à l'heure. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le souci, c'est que parfois, ça a pu m'arriver d'être un peu débordé par l'ensemble des choses que j'ai à faire. Que ce soit au niveau de la création vidéo, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai pas pu faire cette année. Que ce soit au niveau du suivi, voilà, ou de la réponse à certaines questions sur ma chaîne ou par mail, j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude pour répondre. Le fait d'être un peu emprisonné, c'est ce qu'on appelle la prison dorée quand on est entrepreneur, c'est qu'en fait on vit de son activité, c'est génial, mais étant donné qu'on est un peu tout seul, eh bien tout dépend de nous. Donc si jamais t'es plus là,
bah il y a une partie du business qui ne tourne plus. Donc c'est là où, en fait, où je m'en suis rendu compte au milieu d'année 2024 que j'allais pas pouvoir continuer comme ça. J'allais devoir me staffer un petit peu parce que je peux plus tout faire tout seul. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de me staffer. Donc j'ai recruté d'abord Benjamin qui m'a rejoint en cours d'année 2024, que j'ai rencontré d'ailleurs il y a quelques temps maintenant à Bordeaux, qui m'a accompagné sur l'aspect closing, qui m'a accompagné sur l'aspect coaching, donc qui a pris quelques coachings avec certains clients, qui m'a en fait délégué une partie de l'opérationnel qui était un peu compliqué, que je pouvais plus gérer. Donc c'est Benjamin maintenant qui gère et qui m'a rejoint. Et ensuite, quelques semaines plus tard, il y a Aziz et Kevin qui ont rejoint également l'accompagnement. Donc Aziz et Kevin qui ont vraiment fait focus sur l'aspect coaching. Donc ça, en fait, ça m'a permis de prendre un peu de recul sur l'aspect coaching. Je continuais d'en faire avec les clients que j'avais, mais tous les nouveaux clients, je les ai passés avec eux. Ça s'est super bien passé et ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul et de souffler un petit peu, parce que c'est vrai que j'étais dans une machine à laver et ça devenait un peu compliqué pour moi de tout faire. Donc c'est la partie un peu cool sur 2024, c'est que j'ai commencé un peu à déléguer mon activité, ce qui est, pour être tout à fait franc avec vous, hyper compliqué, hein, c'est mon petit bébé, donc déléguer ses activités, c'est un peu compliqué, mais c'est le bon chemin, je pense, pour pouvoir se développer. Donc ça a été un premier point positif. Toujours dans ce truc un peu de surmenage, entre guillemets, il y a quelques activités que j'ai un peu réduit. Autour de mon agence, j'ai également réduit un petit peu, c'est-à-dire que j'ai un client avec qui j'ai arrêté son contrat, puisque ça me rapportait pas assez d'argent, c'était beaucoup de temps passé pour très peu de résultats. Donc maintenant je fais focus sur 2 activités et ça suffit pour le moment amplement. J'ai aussi mis en stand-by certains nouveaux projets que j'avais, notamment créer une nouvelle chaîne YouTube. Je voulais créer une chaîne YouTube sur l'aspect infoprenariat, etc. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et je voulais aussi développer un site en affiliation, un nouveau site en affiliation. Mais là, pareil, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, en fait, 2024, au début de l'année, j'ai un peu empilé un peu tout. Et au milieu d'année, je me suis dit, attends Romain, tu peux pas continuer comme ça. Donc, fais focus sur ce qui fonctionne, développe-le bien. Et ensuite, tu feras autre chose. En 2025, tu développeras ces activités que tu veux faire en 2025, et donc ce sera les objectifs que je vais me fixer sur la fin de l'année. Donc là c'est sur l'aspect un peu business, perso, voilà, c'est beaucoup de projets, c'est super cool, j'en ai plein en tête et vous allez comprendre ce qui va se passer, mais voilà, c'était important déjà de vous le dire que tout se développe très bien, mais parfois quand il y a trop de surmenage, le but c'est pas rentrer dans une prison dorée comme je te l'ai dit, c'est de pouvoir aussi profiter. Et ça va être en lien un peu avec l'aspect un peu plus personnel, où je vais y venir, sur ce que j'aimerais pouvoir mettre en place sur 2025 et ce que je n'ai pas fait sur 2024. Alors ensuite sur la partie personnelle, donc là je suis content sur 2024, j'ai réussi à trouver un équilibre, c'est-à-dire que entre la vie business et la vie personnelle, j'ai réussi à m'imposer une discipline qui est de ne pas travailler le soir et ne pas travailler le week-end. Donc ça maintenant c'est ancré et j'ai cette chance de pouvoir bosser vraiment de 9h à 18h avec 1h30 pour aller au sport. J'ai trouvé mon équilibre. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mais du coup la problématique c'est que les missions sont vachement plus condensées dans mes espaces de travail et parfois, je dois l'avouer, ça a été un peu le bazar. Donc là sur 2025, il faudra que je fasse un petit peu mieux. Il y a un autre point sur 2024 qui m'a un petit peu embêté, c'est que étant donné que j'avais beaucoup de choses à faire et beaucoup de projets, que j'ai pris un peu une vague de nouveaux clients et de nouvelles choses dans la tête, eh bien je suis pas assez sorti de chez moi. D'accord, je suis resté dans ma tanière, j'ai bossé et je ne suis pas allé rencontrer du monde, que ce soit des entrepreneurs ou même vous. Voilà, juste le fait de vous rencontrer, d'organiser des choses pour qu'on se rencontre, ça c'est des choses que j'ai pas mis en place. Et je le sens un petit peu, c'est que je me sens un petit peu seul, d'accord, ce qui est normal quand on est entrepreneur business en ligne, on est un peu tout seul. Et c'est pour ça que j'ai eu cette volonté pendant l'année de vouloir me prendre des bureaux. Alors ça ne s'est pas concrétisé, j'ai pris un entrepôt à la place, je vous expliquerai ça un petit peu après. Mais voilà, il faut que je rencontre du monde, parce que sinon si je reste dans cette situation, au bout d'un moment, je vais peut-être devenir aigri, et puis ça va se sentir sur mon moral. Donc il faut que je rencontre du monde, il faut que j'organise des choses, même avec vous, que ce soit des rencontres en physique, qu'on fasse des événements, qu'on fasse des choses. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut que je mette en place. Mais c'est vrai que parfois, le fait d'être à la maison tout le temps, sans interaction quelconque, eh ben, ça peut jouer un petit peu sur le moral. Alors par contre, il y a eu des points positifs aussi, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir prendre tout mon mois d'août
de congé pour passer du temps avec mes enfants, avec ma famille. Donc du 1er août au 1er septembre, je n'ai pas travaillé. Mais clairement, j'ai éteint mon ordi et je n'ai rien fait à part répondre à 2-3 mails et à checker mes ventes sur Amazon. J'ai absolument rien fait. Donc ça, c'était un luxe vraiment de dingue. Pareil pour Noël. À Noël, j'ai pris 10 jours quasiment où j'ai absolument rien fait. J'ai pris quelques appels, mais sinon, c'était assez soft. Et donc, ça, c'est plutôt une réussite. Donc, pour résumer, il y a pas mal de choses à retirer de cette année. C'est premièrement, essayer d'aller rencontrer du monde, organiser des événements et faire des choses. Donc ça, ça va être dans ma to-do list. Deuxièmement, c'est de garder cette balance qui est plutôt positive entre le travail et la vie perso. Et enfin, le dernier truc que j'aimerais peut-être développer davantage, c'est de voyager. C'est que je sors pas assez de chez moi, je suis beaucoup à la maison et le business en ligne nous permet de pouvoir voyager dans le monde entier. Donc là, il va falloir que je sorte davantage, que j'organise des voyages pour aussi m'aérer l'esprit et ça va être une grande leçon sur 2025. Pour terminer cette vidéo, je vais donc t'énoncer les différents objectifs que je me suis fixés sur l'année 2025 et on va essayer d'être un peu challenging et on va essayer de voir si on y arrive. Premièrement, sur l'aspect Amazon, ce que je vais essayer de faire, c'est d'atteindre aux alentours de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est quasiment à 200 000. Il va falloir que je gagne 100 000 euros de plus pour atteindre 300 000 euros de chiffre d'affaires avec une marge à peu près de 19%. Je vais essayer aussi de développer les États-Unis. Alors, je l'ai déjà fait un petit peu durant l'année 2024, mais c'était vraiment assez ponctuel. Là, le but, ça va être d'installer un ou plusieurs produits sur les États-Unis pour faire développer mon activité. Côté arbitrage, je vais aussi passer la vitesse supérieure. Donc là, j'ai pris un entrepôt, ce qui me permet de stocker la marchandise, de la traiter pour les renvoyer dans les entrepôts Amazon. Donc cette activité, je vais essayer de la développer aussi. Donc l'objectif minimum, on va dire à peu près 300 000 euros. Et après, si on peut être un peu plus challenging, on va essayer du 350, ce serait vraiment pas mal. Alors pour l'aspect infoprenariat, le but, c'est toujours garder les deux gros accompagnements que j'ai sur le private label et l'arbitrage. Et je vais bientôt commencer un nouveau business sur Amazon dont je vous parlerai dans quelques semaines sur YouTube et qui potentiellement va me permettre de proposer un troisième accompagnement sur ce business model. Donc je vous en dis pas plus, je suis en train de le travailler, je suis en train de le mettre en place et ça se passe plutôt bien pour le petit spoiler. Donc je vous donnerai tous ces résultats dans quelques semaines. Ensuite, je suis en train de travailler sur un nouveau projet autour d'un logiciel, donc un SaaS, que je suis en train de mettre en place avec Mohamed. Donc s'il regarde cette vidéo, je passe le bonjour. Et on est en train de travailler quelque chose, donc un logiciel autour de l'arbitrage. Donc pareil, j'en dis pas plus, ça va arriver en courant d'année et je vous ferai une vidéo bien sûr là-dessus. Donc ça, c'est une nouvelle activité que je vais essayer de lancer et j'espère que ça va fonctionner. Toujours sur cet aspect un petit peu infoprenariat, YouTube, etc. J'aimerais pouvoir enfin lancer ma nouvelle chaîne YouTube autour de l'infoprenariat. Donc ça, voilà, je vais essayer de le mettre en place et pour tous ceux qui veulent me suivre dans cette aventure, eh bien, je vous donnerai l'ensemble des éléments un peu plus tard également dans l'année. Ensuite, il y a un autre truc que j'aimerais bien lancer, donc en lien avec le fait de rencontrer du monde et de voyager par le même biais, c'est que je vais commencer à organiser des masterminds, donc des masterminds privés avec les clients de mes accompagnements, éventuellement créer aussi peut-être des journées ou des soirées avec la communauté. Donc voilà, je vous tiendrai au courant bien sûr par mail. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et je vous tiendrai au courant de quand est-ce que je vais pouvoir créer des soirées. Mais le but c'est ça, c'est d'organiser peut-être des packages aussi de voyage à certains de mes clients pour aller en Chine, aller voir des sourcings, ou alors aller par exemple dans un salon du grossiste, en arbitrage, bref. Le but ça va être vraiment de voyager et en plus de partager avec la communauté. Et évidemment autour de cette chaîne, ça va être de continuer de créer du contenu, d'essayer peut-être de nouveaux formats qui pourraient être intéressants. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses différentes que vous voulez voir. Et côté affiliation, eh bien je vais essayer de développer encore tout ça. Donc j'avais prévu de faire un nouveau site en affiliation, et bien c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Donc comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choses et d'un point de vue chiffre d'affaires, j'aimerais bien pouvoir atteindre à peu près 250 000 voire 300 000 euros également avec toutes ces activités autour de YouTube, infoprenariat, etc., etc. Pour finir, le dernier objectif là un peu plus personnel que je vais essayer de mettre en place en dehors de l'aspect business, c'est tout simplement de voyager. C'est-à-dire d'aller voir de nouveaux pays, de nouvelles cultures et de profiter du fait d'avoir des business en ligne qui tournent un peu en automatique pour pouvoir voyager et passer du temps un peu plus en famille. Voilà, comme tu peux le voir, il y a eu beaucoup de choses sur 2024. 2025 commence sur les chapeaux de roue, on va essayer de faire plein de choses et j'espère que vous serez encore une fois de plus en plus nombreux
à me suivre. Encore merci pour tout ce que vous faites, tous vos messages, même les commentaires un peu négatifs sur certaines vidéos. Merci juste de partager tout ça, c'est super, super cool. Je suis tellement fier de pouvoir avoir mes propres activités, de vous proposer du contenu et surtout de voir certains de mes clients gagner de l'argent avec leur business, se développer. Il y en a certains qui sont en train de quitter leur boulot à l'heure actuelle pour pouvoir vivre de leurs activités Amazon et ça clairement pour moi c'est une réussite incroyable. Donc je vais continuer là-dessus. 2025 va être une super année, je vais faire en sorte de mettre en place plein de choses et j'espère que vous serez là pour suivre l'ensemble de ces activités. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!